Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus de nous avoir apporté la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants par sa grâce et parce que le Seigneur a disposé ces temps de manière à ce que nous venions également pour relever d'autres défis qui étaient restés. Et le défi que nous sommes en train de relever, c'est le défi de Hervé Marie. Hervé Marie, je pense que c'est tout à fait, je ne sais pas s'il est prêtre parce qu'il se nomme comme père Hervé Marie. Pour nous, nous disons ouvertement, on ne peut pas appeler quelqu'un sur cette terre ici un père. Non, non, il n'est pas mon père. Et même ceux-là qui entendent ouvertement de la vérité profonde à ce qui concerne la vraie parole de Dieu. Oui, je suis certain qu'il était une fois qu'il aurait lancé les défis au sujet. Ce défi-là a été relevé pour dire que non, une fois que l'apôtre Simon a été surnommé Pierre, c'est parce qu'il n'y avait pas, en tout cas, quelqu'un qui portait ces noms-là, c'était seulement à cette époque de Pierre ou de Simon, que le Seigneur Jésus surnommant Pierre et d'être appelé nécessairement Pierre comme vous êtes en train de le suivre. Mais nous lui avons fait voir pour dire que non, non, le nom Simon existait depuis longtemps, mais en hébreu, ça s'appelait Séla, et nous vous avons donné des différentes situations et des différents versets bibliques qui a témoigné que, en tout cas, même certaines vallées qui en réalité se nommaient toujours des pierres. Si vous voulez, en tout cas, traduire cela en français, donc ça signifie pierre. Et même il y avait une localité, donc la capitale du royaume Nabatéen. Voilà, Nabatéen, voilà ce royaume-là, a été également appelé du nom de Pierre. Donc en hébreu, c'est là. Donc cela n'est pas une situation qu'il faut parfois s'étonner pour dire que ces arguments, c'était des arguments valables. Non, non. C'était des arguments qui n'étaient pas valables. Et encore, nous vous avons fait voir que même une tribu revenant de la captivité, alors de cette déportation, il y avait une tribu également qui en réalité s'appelait toujours les Sheila. Donc cela n'est pas un argument valable s'ils ne le savaient pas, qu'ils puissent le connaître parce que depuis que nous avons commencé à dire, à relever ces défis, moi j'aimerais qu'il le réplique, c'est ça ce que j'attends. Oui, oui. Je vous remercie, vous qui êtes catholique, qui m'avez écrit pour dire que non, il n'y a pas ce qui est tellement étonnant, mais vous avez compris de quoi est-ce que le mensonge de votre père Hervé Marie, ce qu'il avançait. Donc l'Église ne peut jamais être bâtie sur Simon Pierre. C'est sur Christ, ça c'est connu de beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est pourquoi avec ces défis qu'il lançait pour dire il est en train de lancer ces défis contre tous ceux qui ne sont plus catholiques. Aujourd'hui, nous sommes censés de relever un autre défi. Si parfois nous prenons beaucoup de temps, c'est parce que nous sommes trop occupés. C'est parce que nous avons beaucoup de tâches à évaluer. Et ces tâches-là ne nous permettaient pas à ce que nous puissions parfois nous faire voir de temps à autre devant le serviteur de Dieu, ceux-là principalement qui sont abonnés, et ceux-là qui nous envoient des invitations, et ceux-là également qui en réalité nous regardent parfois de loin, mais qui trouvent de vérité là-dedans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Seigneur également nous bénisse. Aujourd'hui, je viens relever un défi qu'il aurait lancé à propos de la différence qu'il a dit lui-même qu'entre les deux Bibles, c'est-à-dire ceux-là, il attaque toujours lui-même, c'est ce qu'il avait dit, que j'attaque à ceux-là qui ne sont plus catholiques, de me faire voir une réalité, c'est-à-dire que nos catholiques possèdent la Biblette. Tandis que ceux-là qui sont catholiques, ce sont ceux-là qui possèdent la Bible. Voilà que les spectateurs doivent connaître, quelle qu'en soit l'histoire, est tellement vaste, longue également, mais nous devons vous faire connaître la vérité. Pour quelle raison? Parce que la vérité doit être éclatée. Si vous constatez à ce qui concerne ces attaques, je suis en train d'abord de relever. Il dit qu'une Bible est celle qui contient 73 livres. Voilà. Pour ceux-là déjà qui ont constaté et qui ont visualisé cette vidéo, se sont rendus compte
que, en tout cas, il aurait dit ça, il avait dit ça, que ceux-là qui détiennent la Bible, ce sont ceux-là, les catholiques ayant donc un canon de 73 livres. Donc ceux-là qui ne sont plus catholiques, attaquant Luther, Martin Luther, que ce sont ceux-là qui détiennent donc la Bible de combien? De 66 livres. Il appelle que ceux-là qui détiennent la Bible de 66 livres, que c'est tout à fait une biblette. Mais eux qui détiennent une Bible de 73 livres, c'est là la Bible et ce sont les vrais chrétiens. Je vais relever ce défi-là. Je suis certain que je vous avais parlé que c'est un hérétique. Il enseigne avec l'hérésie. Oui, vous êtes catholique, parfois, ça vous serait difficile parfois de nous entendre. Mais si vous suivez de près et connaître qu'est-ce que nous pouvons vous faire voir, vous allez vous rendre compte qu'il a tellement dit ce qui est contraire. Voilà, une petite historique au sujet de la Bible. Il attaque pour rien, sans motif valable, Martin Luther. Et celui qui est comme le provocateur de la réforme. Et je reviendrai parler de la réforme. La réforme en soi n'a pas commencé avec Martin Luther. Non. Non. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est vous parler pour la liste des catholiques ou encore pour la liste des catholicismes. Pour eux, ils détiennent le 21e concile. Le concile, pour eux, il y a 21 conciles. Mais je ne peux pas entrer dans tous les conciles. C'est pourquoi, quand Hervé Marie aurait commencé, il commence pour défendre la Bible ayant 73 livres. Je ne parle pas de la Bible orthodoxe, non. Quand les orthodoxes taisent, nous aussi nous faisons le silence. Mais quand tu se relèves, là nous nous relevons pour, en tout cas, démanteler ce qui est clair. Vous savez, il a commencé par les consuls d'Hippone. Les consuls d'Hippone qui avaient eu lieu à 393 ou 393. Et également, le second consul, c'était les consuls de Carthage. Les consuls de Carthage qui y liaient en 397. C'est de là qu'il s'est tellement posé, focalisé pour promouvoir, parler de la Bible contenant 73 livres. Mais il a pris un serpent au milieu. Il n'a pas commencé au début pour permettre aux spectateurs et aux spectatrices de connaître la vérité. Mais nous devons parler la vérité, s'il vous plaît. J'ai toujours dit que le catholicisme, c'est tout à fait une secte basée sur les mensonges. Voilà, relevons ces mensonges. Si Hervé Marie entend ce que je dis, s'il veut contredire, qu'il me fasse sur la section des commentaires. Là, je vais recevoir. Comme moi déjà, je me suis abonné sur ta chaîne, ça serait utile également que vous vous abonnez. Même si vous ne vous abonnez pas, vous pouvez tomber sur de telles vidéos, alors il te serait nécessaire que vous puissiez parfois contredire si ce n'est pas ce que je vais dire. Mais à vrai dire, je vais dire rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand il fait l'attaque, il ne touche pas le Nouveau Testament. Il est souple quand il parle. Parce qu'on est d'accord à ce qui concerne le canon du Nouveau Testament, que le canon du Nouveau Testament, en tout cas, contient 27 livres. Ah là, c'est exact. Quand il est en train de parler pour dire qu'il y a 73 livres, c'est ça qui est comme Bible. Moi, je vous dis ceci. Toutes les versions, toutes les Bibles, et il y a le 60, quelques dépassant 66. Ce n'est pas une bonne version. Ce n'est pas une Bible. C'est une biblette. Donc, c'est une fusion
avec la Bible et ce que l'ennemi a introduit dans la Bible. Quand il fait attaque, il ne fait pas allusion au Nouveau Testament. Il fait allusion de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, moi, quand je vais traiter la Bible, je traite donc la Bible de l'Ancien Testament. La Bible hébraïque, c'est une Bible qui contenait 39 livres. La Bible hébraïque appelée Tanakh, elle contenait 39 livres. Comment est-ce que maintenant que la Bible catholique est arrivée à atteindre un niveau de combien? De 46 livres. Je parle de l'Ancien Testament. Si nous voulons faire comprendre le spectateur, les spectatrices, il ne faut pas que nous combinions toutes les deux Bibles. Non. C'est-à-dire quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non. Là, nous allons laisser le serviteur de Dieu se vante dans une situation d'erreur et de la non-comprise de la situation de l'histoire canonique. Si nous voulons vous faire comprendre, faites allusion comme sur le pasteur, le berger Sheba, ne parle pas de l'entièreté de la Bible. Je parle seulement de l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, cette Bible-là hébraïque contenait 39 livres. Quand il a voulu donner cela et quand il a enseigné ça, pour lui, il a fait ce qu'on appelle le mélange, pour ne pas permettre aux spectateurs de ne bien comprendre. Or, quand je vous parle, je dis bien, je parle de la Bible de l'Ancien Testament. C'est pourquoi est appelé un testament de l'Ancien Testament qui contenait 39 livres. Commençons maintenant avec le serviteur de Dieu, en tout cas qui pourront nous comprendre. Voilà. Quand il a touché les conciles d'Hippone et les conciles de Carthage, c'est à ces conciles que nous allons constater qu'il y a mélange. Vous comprenez? Qu'il y a mélange de quoi? De la situation canonique. Je vais vous dire ceci. Quand il vous parlait, il n'a pas touché le concile de Miratori. Non, il n'a pas touché ça. Il n'a pas touché des conciles qui auraient lié en Égypte. Non, il n'a pas touché ça. Il est très malin, ce monsieur. Il n'a pas touché là les conciles juifs qui auraient lieu entre le 16e siècle vers le 5e siècle. D'autres disent 6e siècle. Là, il n'a pas touché, parce que quand il y a quelque chose qui est de nouveau, donc cette chose-là, si vous voulez connaître Dieu, remontez avec la chose vers maintenant son origine. Là, vous allez maintenant vous en sortir. Je commence maintenant pour faire comprendre que, en tout cas, le canon qui a été connu par les Juifs, par les érudits juifs et par le rabbin, les écrivains juifs, c'était la Bible qu'on appelle Tanakh. La Bible Tanakh qui contient 39 livres de l'Ancien Testament. Ne me suis pas très mal comme si je parle de toute l'entièreté de la Bible. Je me pose sur l'Ancien Testament. C'était 39. Vous allez connaître maintenant quand il attaque Martin Luther. Or, il ne devait pas attaquer Martin Luther, sinon il attaquerait les Juifs. Il attaquerait également le concile de Miratori. Il n'a pas touché ça. Il aurait également commencé, si il avait des notions, il aurait commencé par le concile de Laodicée. Avant maintenant que je convienne maintenant, toute situation du canon, je dois vous commencer à vous faire comprendre. Donc le canon a commencé avec les Juifs. Le canon a commencé avec les érudits juifs. Quand, entre ce Juifs au 5e siècle, avant Jésus-Christ, c'est de là que vient même ce qu'on doit commencer à vouloir ajouter.
On ne peut pas commencer à vouloir ajouter tant qu'il n'y a pas quelque chose qui doit exister auquel on doit ajouter. Jamais. C'est-à-dire, c'est de là. Je vais maintenant remonter. Donc, le juif retenait que la Bible, donc le livre 39 livre là, le 39 livre qui remonte, je vous dis bien, entre au 16e vers 5e siècle, avant Jésus-Christ, que cela déjà existait. Et même les apocryphes existaient déjà à cette époque-là. Les apocryphes, ceux qui ne sont plus les livres canoniques, n'étaient pas été acceptés comme le bienvenu dans le canon biblique de Tanakh. Vous pouvez faire votre recherche sur Internet et vous tomberez sur la Bible Tanakh. C'est ça la Bible hébraïque. Voilà. C'est donc des précisions. Arrivé également, il y avait une colonie. La colonie qui était puissante et tellement qui était nombreuse. Où c'est en Égypte. Arrivé maintenant à l'époque également, toujours, avant Jésus-Christ, cette colonie-là, c'était les Juifs, étaient en grande partie. Ces Juifs-là, ils n'accepteraient pas encore d'autres livres à être ajoutés à Tanakh. Donc au livre, donc au 39 livres, jamais. Là, il n'a pas touché ça. Il connaît que si je touche ça, alors je serai repéré. Oui, parce que l'histoire, si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Ne prenez pas l'histoire comme si vous prenez serpent au milieu. Non, non. Cette colonie-là, qui était nombreuse et puissante là, des Juifs là, qui n'acceptèrent non plus également d'autres livres s'ajouter ou c'est à la Bible hébraïque. Ils savaient, ils connaissaient, ils refusaient de tous les livres qui venaient avec des langues différentes de partout, par-ci, par-là. Ils se mettaient tout simplement au 39 livres. Donc ça vient de là. N'attaquez pas pour rien Martin Luther. Non, il se référait de là. Et même l'église primitive va se référer toujours de là. Le spectateur, après que cela, la Bible a été canonisée, quoi? Quelle Bible? L'Ancien Testament. Quand je vous parle, là, il n'y a pas encore Jésus-Christ. Non, non. Avant que Jésus-Christ vienne dans ce monde, avant que le canon du Nouveau Testament ait existé. C'est ça qu'il faut expliciter pour les gens et que le peuple nous entende. Que le Seigneur vous bénisse. Après qu'il y ait eu maintenant un temps de qui vous allez vous rendre compte que les Ptolémées Philadelphe, vous savez, ce Grec-là, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est de là que viendra ce qu'on appelle la version le Septante. Le Septante, c'est parce qu'on avait choisi 70 personnes à traduire maintenant la Bible Tanakh dans la langue grecque. C'est dans cette langue grecque-là, si vous supposez bien, c'est vers 3e siècle, avant même Jésus-Christ encore, que les Juifs qui étaient dans la diaspora, ils doivent demander à ce que la Bible Tanakh soit traduite dans la langue grecque parce qu'ils ne comprenaient pas encore le grec. C'est cela Ptolémée. Les Ptolémées Philadelphe. Qu'est-ce qu'il va obliger? Il oblige à ce que la Bible soit traduite en grec. C'est de là qu'on doit ajouter les apocryphes. C'est-à-dire les livres qui ne sont plus canoniques, comme nous appelons également les fables. Voyez le terme là. Les apocryphes, tout comme les fables, tout comme les livres non canoniques, non reconnus dans les ouvrages de la Bible hébraïque. N'attaquez pas Martin Luther pour rien. Il n'a pas fait quelque chose au hasard, non, il se référait là-bas.
Même les protestants qui sont attaqués en vain par Hervé Marie. Il doit connaître que les protestants ne sont plus vraiment référés ailleurs si ce n'est qu'à l'origine. Pourquoi? Je donnerai la raison. Après quoi arriver dans une période du Saint Jérôme, dont pape doit lui recommander du fait que Jérôme était le secrétaire du pape. Qu'est-ce qui va se passer? Jérôme doit traduire maintenant la Bible ou la version là qui a été maintenant mélangée avec le 39 livres et les apocryphes. Tu vois? Les apocryphes devient cette Bible qui sera traduite par le Saint Jérôme. Vous savez, voilà, il va prendre à traduire maintenant la version qu'on appelle le 70 là, qui n'est pas une bonne version. Je parle de l'Ancien Testament. Il va traduire cela dans des langues latines. C'est de là qu'est venu ce que vous appelez la version Vulgate. La Vulgate maintenant est née. La Vulgate est maintenant apparue. Mais ce que nous apprécions, nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous apprécions tellement le Saint Jérôme. Jérôme était sage. Il était le secrétaire du pape. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel qu'en soit, il est persécuté par le pape de manière à ce qu'il traduise mot à mot cette version, le 70, en version la Vulgate. Nous les félicitons de tout ce qu'il aurait fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Du fait qu'il connut que, en tout cas, la version le 70, il y a l'intrusion des apocryphes. Mais il va mentionner un prologue en théologie, un prologue donc ce qui est comme l'introduction, avant que quelqu'un se lance dans la lecture des livres là. Il ne fera pas là-dessus de ces apocryphes-là un prologue qui dit ceci, écrit par Jérôme. C'est ce que Hervé Marie n'a pas parlé. C'est ce que Hervé Marie n'a pas explicité, connaissant qu'il serait repéré, à moins que celui qui ne connaît pas l'histoire de quoi de consuls. Jérôme va donner une introduction. Quelle est cette introduction-là? Il dit que tout ouvrage qui ne se retrouve pas parmi la Bible hébraïque est considéré comme non canonique. Voilà. Un homme sage. Lui aussi connaissant que non, les livres là qu'on a ajoutés n'étaient pas inspirés, n'étaient pas divins. C'était comme les écrits ordinaires des humains, les écrivains du monde. Voilà un prologue, une introduction qui sera maintenant effacée lors du concile. En tout cas, le catholicisme est tellement souple. De leur souplesse là, nous devons éclaircir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que partout vous nous suivez. Vous voyez ce qu'aurait fait Saint Jérôme. Il donne à l'introduction de tous ces apocryphes, dit que tout ouvrage qui ne se retrouve pas parmi les ouvrages de la Bible hébraïque ne sont plus canoniques. C'est ce qu'il aurait écrit. Merci quand même à ses serviteurs qui l'auraient déjà bien frappé. Il les a frappés de telles mentions pour que quiconque voudra se lancer dans cette lecture, qui ne considère pas que c'était inspiré, qui les considère comme non inspiré. Maintenant, je vais vous faire chuter, je vais vous faire d'abord faire cette partie. Je pense que vous m'avez compris comment est-ce que l'historicité du canon
de la Bible hébraïque, je ne parle pas de toute l'entièreté de la Bible. C'est de là maintenant quand vous constatez, toutes les versions catholiques, ce sont des versions qui se basent sur la version Vulgate. Dans le concile maintenant, le concile des 30, donc au 16e siècle, au 16e siècle, si nous voyons bien, c'était en 1546 vers 1563, que maintenant le concile des 30 va effacer ce prologue-là, cette introduction-là, laissée par Jérôme, pour signaler à tous les lecteurs que ça, ce ne sont pas des livres inspirés. Ce sont des livres non inspirés, mais qui m'ont été recommandés que je les traduise mot par qui parle le pape. Lui-même me dit que c'est par votre persécution que j'en ai introduit. Vous voyez maintenant, au 16e siècle dont je vous parle, c'est après maintenant Jésus-Christ. Ils vont maintenant effacer ces prologues, cette introduction qui fait attention à tout lecteur. Voilà. Donc vous constatez que ceux de là qui suivaient même Martin Luther, ceux de là qui suivaient même les protestants. Pour quelle raison? Parce que vous savez ouvertement bien, afin que j'aille maintenant vous donner d'autres situations à la deuxième vidéo. D'abord, je dois vous lire quelque chose que je dois vous piquer. Pourquoi Dieu n'avait pas travaillé avec d'autres nations si ce n'est que les enfants d'Israël? Parce que ces livres-là n'étaient pas les oracles de Dieu, non. Dieu n'avait pas travaillé avec d'autres nations, jamais. Nous devons lire cela, parce que notre canon vient nécessairement des Juifs. Comme la Bible dit que le salut vient des Juifs, et même le canon vient de qui? Des Juifs. Parce que c'est aussi que Dieu s'est fait voir. C'est aussi que Dieu leur a donné les lois, le culte, donc les promesses, ainsi que les oracles. Cela ne vient pas des Romains. Cela ne vient pas des Grecs. Ne vient nulle part si ce n'est qu'aux Juifs. Là, ça se fait bien comprendre. Lisons maintenant. Vous allez comprendre que la parole de Dieu est très claire quand nous en prenons et nous lisons, nous nous rendons compte que ces livres-là qu'on appelle les apocryphes ne sont plus canoniques, ne sont plus les oracles de Dieu. Ce sont des choses qu'on a introduites par les ennemis de la vérité qui sont ceux-là, le catholicisme. Donc je défends Hervé Marie. Lisons quand même Psaume, le chapitre 147, les versets 19 et 20. N'oubliez pas ça, avant que je vienne vous lire ce qu'également l'apôtre Paul a dit. Je relève tous tes défis, Hervé Marie. De partout vous m'entendrez, et même les acolytes qui vous écoutaient. Les oracles de Dieu viennent sur les Juifs. C'est de là que nous devons hériter notre foi nécessairement. Je ne parle pas de n'importe quel Juif, je nous disons quand même. Il est dit ceci. Psaume, chapitre 147, le verset 19 et le verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Dieu que vous voyez n'avait pas donné les oracles à toutes les nations, ni même aux Romains jamais, ni même aux Grecs jamais. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Les ennemis, les Romains, les Grecs, ne connaissaient pas les ordonnances de Dieu. Louez l'Éternel. N'oubliez jamais ça. Que Dieu s'est adressé aux Juifs, à qui il a donné les promesses, le culte, le loi, les ordonnances. Vous voyez que la Bible nous dit que ce n'est pas de cette façon que Dieu a travaillé avec d'autres nations. À l'exception d'Israël. Vous voyez maintenant que c'est de là, même Martin Luther s'est basé à cela. Prénom romain, épître romain.
le chapitre 3, le verset 2. Même l'apôtre Paul le soulève. Frère, si vous avez une Bible qui dépasse le livre de 66 livres, souvenez-vous quand je l'ai parlé déjà dans d'autres vidéos, quand j'ai dit que, en tout cas, ne lisez pas de telles versions-là. N'osez pas. N'osez pas. Ce ne sont plus des oracles qui viennent de Dieu, parce que Dieu a parlé aux enfants d'Israël et non pas à d'autres nations. Dieu n'a pas donné la loi à d'autres nations, ni des ordonnances à d'autres nations. Il n'a pas agi comme ça avec d'autres nations. Il a agi qu'avec tout simplement Jacob, qu'avec Israël. À moins qu'Israël, aujourd'hui, ça devient maintenant le grec ou encore que Jacob d'aujourd'hui vienne maintenant la Rome. Je ne sais pas, vous avez la réponse. Et Hervé Marie, vous avez la réponse. Romains chapitre 3, verset 2, il est dit ceci. Que le Seigneur a dit ceci. Il est grand de toutes manières et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, comme je viens de vous lire en Psaume 147, le verset 19 et le verset 20. Vous voyez là où l'apôtre Paul tire nécessairement ce qui nous parle, il se fait également aussi référence, où c'est dans le livre des Psaumes, que en tout cas les oracles ont été adressés aux enfants d'Israël, ni ailleurs. Comment est-ce que le Septante va prendre le dessus? Comment est-ce que la Vulgate pourra prendre le dessus? Et toutes maintenant les versions, et toutes maintenant les éditions catholiques, je vous dis bien, elles se basent sur Vulgate, dans lequel se trouvent les 7 autres livres qu'on appelle les apocryphes, qu'on ne peut pas accepter. Je dirais pour quelle raison. Vous voyez d'abord la première raison, parce que les oracles ne sont plus été adressés à d'autres nations si ce n'est qu'aux Juifs. S'il y a un catholique qui veut faire un débat, alors lève ton doigt. Je suis là dispo. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'avait pas parlé avec les Romains. Dieu non plus n'avait pas parlé avec les Grecs. Il a donné ces oracles à qui? Aux enfants d'Israël. Voilà. Donc, ce sont les enfants d'Israël qui, en réalité, le premier a canonisé la première Bible. Voilà, Hervé Marie connaissait ça parfois. Il a sauté pour commencer avec les consuls du Pont et les consuls de Carthage, qui est récemment après Jésus-Christ. Prenons Romains chapitre 9. Je termine par là pour maintenant vous en faire la deuxième partie. Romains chapitre 9, verset 4 et le verset 5. Moi, j'aime la précision. Ce n'est pas ce que tu dis là. D'où est-ce que Dieu aurait déjà adressé ses lois, ou c'est aux Romains, aux Grecs, pour que nous puissions maintenant prendre le canon comme si c'est tout à fait, voilà le canon qu'il faut pour les enfants de Dieu. Jamais. Contredisant encore, même si tu es catholique, quand tu entends ça, tu dois lui poser la question. Pose la question venant à Hervé Marie, qu'il te dit c'est maintenant. Moi, je veux la précision. Je lis également Romains chapitre 9, verset 4 et le verset 5. Il est dit ceci, c'est toujours l'apôtre Paul qui connaissait bien cela. Si vous voulez, commencer au verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il continue. Qui sont israélites, il n'a pas dit qu'ils sont romains, ni qu'ils sont grecs, sur lesquels nous devons prendre les canons là, des ennemis qui introduisent le faux dans le vrai canon. Non. Et même vous les faux, prophète Guillaume Kofi, maintenant quand tu tombes sur cette vidéo, alors répète-toi quand tu dis que nous de temps à autre, on transforme les canons. Non, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais même pas la vérité. Le vrai canon, c'est celui des Juifs, c'est là. Quand vous descendez, même au temps du concile de Miratori, c'était le même canon des 39 livres de l'Ancien Testament. Vous voyez, même les canons qui a été tenu en Égypte là-bas avec la colonie nombreuse et puissante des Juifs là-bas, étaient toujours 39. Vous voyez, ils sont israélites à qui appartiennent l'adoption.
pas seulement l'adoption, et la gloire, pas seulement la gloire, et les alliances, pas seulement les alliances, et la loi et le culte, et les promesses, et le patriarche ne viennent pas des Romains, ne viennent pas des Grecs. Et de qui est issu selon la chair, le Christ qui y est au-dessus de toutes choses, Dieu est béni éternellement. Amen. Que Hervé Marie me contredise. C'est ça le canon qu'il faut prendre, c'est ça le canon qu'il faut utiliser. C'est la raison d'être de toutes ces vidéos-là, de tous ces enseignements précédents que je vous ai adressés pour dire que si quelqu'un a encore une Bible qui a 37 livres, 67 livres, 74 livres, ça c'est pas une Bible. C'est une Biblette dont lui est en train de condamner au nom catholique. Qu'il argumente également, je suis là pour relever tous les défis. Aucun défi ne restera sans être relevé. Et même si tu es catholique maintenant, vous entendez maintenant, à qui est-ce que Dieu a adressé les alliances, les cultes, la loi, vous voyez, les promesses même. Jésus ne vient pas des Romains. Jésus ne vient pas des Grecs. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé que les érudits, ainsi que les scribes, les juifs eux-mêmes, ils se sont canonisés avec 39 livres, c'est fini. Et n'ont pas allé au-delà, mais pour le catholicisme, ils en ont 46. Ils ont fait 39 plus les 7 là que je vais citer dans la seconde vidéo pour que vous vous rendiez compte qu'en tout cas, attention avec toutes mauvaises versions. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Ouais, d'abord, la première raison de depuis vraiment c'est basé sur les canons, en tout cas d'Hippone. Et les canons de quoi? De Carthage. Je parle sur l'Ancien Testament. S'il s'agit que je revienne avec le Nouveau Testament, comme tu aurais lancé le défi pour dire que non, comme me dit, c'est quand on attribue à ce qui concerne les livres là-bas, on attribue pour dire que c'est Matthieu, en tout cas, est-ce qu'on me prouve si c'est Matthieu qui aurait écrit? En tout cas, c'est étonnant. Étonnant, en tout cas, étonnant. Si quelqu'un parle comme ça, c'est pourquoi je disais que c'est un hérédit. Un hérédit, nous connaissons la manière dont il parle. Je vous ferai des prêts pour que vous sachiez que c'est Matthieu qui a écrit, pour que tu connaisses que c'est Luc qui a écrit, c'est Matthieu qui a écrit, c'est Jean qui a écrit. À moins que vous n'avez pas encore consulté vraiment, en tout cas même les 36 000 citations de ce que vous appelez le Père de l'Église. Et moi, quand je dis il n'y a pas un Père de l'Église, mais des serviteurs de Dieu, mais pas consulter ça, c'est honteux en tout cas, même les différentes langues dans lesquelles parfois les 4 évangiles ont été écrits. Vous n'avez pas ça, vous ne connaissez pas ça, mais je te renvoie que tu aies fait des recherches. Là, tu auras quand même voilà, des raisons parfois à t'évoquer ou également à te soulever. Faites en moins quand même beaucoup d'études à ce qui concerne, et vous savez qu'il y avait des langues parfois différentes qui ont été nécessairement, qui ont servi à ce qu'on écrive les 4 évangiles. Ça, c'est pas mon objectif d'abord. Moi, le problème d'abord, je poursuis d'abord les canons. Et quand vous êtes en train de dire que non, il y aura donc 73 livres, ce n'est pas pour dire que vous avez fait un jour au Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qu'on avait fait à jour. Vous comprenez, c'est de là que j'attaque. Parce que quand vous vous mêlez ça ensemble, vous compliquez même parfois la masse de vous suivre. Mais moi, j'ai fait nécessairement ce qui est clair et ce qui est convenant, de manière à ce que tout le monde me comprenne. Que le Seigneur bénisse cette heure, les bergers Séba, Idungadadi, qui vous a fait quand même la première partie pour que je vous fasse également la seconde partie. Si vous trouvez quand c'est nécessaire, c'est mieux de vous abonner, c'est mieux également de liker, c'est mieux également d'aimer la page, de manière à ce que vous puissiez quand même parfois suivre toutes les vidéos, donc d'une manière chronologique, de ne plus sauter. Là, vous saurez maintenant différencier avec ce qu'il vous dit et ce que nous vous disons. Parce que c'est ça la vérité. Nous commençons par là-bas. Maintenant, je vais revenir avec la seconde vidéo dans laquelle je vais traiter les problèmes les consuls de Miratori et les consuls de Laodicée. Là, il n'a pas touché cela. Surtout les consuls également de Miratori de l'an 170 après Jésus-Christ, qui avait également retenu toujours les 39 livres. Ne compliquez pas d'abord les gens avec le Nouveau Testament. Là encore, si ça vu que je reviendrai, que le Seigneur bénisse. Amen.